Ces derniers temps, la région de San et environ ont été agitées par le mouvement des groupes armés terroristes. D'où la nécessité absolue d'un camp militaire dans la région de San. Et c'est ce joyau architectural bâti sur une superficie de 500 hectares qui est inauguré ce jour 10 octobre 2024 par le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Une date désormais gravée dans les annales de l'opérationnalisation de la 17e région. C'est pourquoi les populations de San sont sorties massivement pour dire merci aux autorités de la transition. Après la pose de la première pierre, le 23 mai 2023, nous voici aujourd'hui, le 10 octobre 2024. Une chance pour chacun et chacune de nous d'être ici présents ce matin en tant que témoins de l'ouverture du camp militaire de la région de San. Ce nouveau camp militaire, véritable joyau architectural, fortement attendu par les populations de la région, suscite à la fois joie et espoir chez elles. Joie parce qu'elles ont la ferme conviction que leur sécurité sera désormais assurée par les forces armées maliennes. Espoir parce qu'elles sont certaines que leur région, désormais enracinée dans la Mare Sanké, couverte par la densité des feuillages du Boitoum et du Miankala, sera indubitablement préservée de l'incursion des terroristes qui sèment souvent terreur et désolation. Positionné à Ségou par manque d'emprise, le 23e régiment d'infanterie motorisée pourra enfin intégrer les lieux qui lui est destiné afin de faciliter la traque des ennemis de la paix qui perturbent la quiétude des populations. Les infrastructures ainsi réalisées abriteront le 23e régiment d'infanterie motorisée placé sous le commandement de la région militaire numéro 2, c'est-à-dire la région militaire de Ségou. L'infanterie, qui est la reine de la bataille, toutes les autres forces de l'armée de terre concourent à son succès, parce qu'elle est la première sur le terrain et c'est avec elle qu'on occupe le terrain. Ce camp n'est pas seulement un bâtiment, il représente notre détermination à garantir la paix et la sécurité, à la fois pour notre pays et nos alliés. Ce camp qui augure le renouveau est une vision et une détermination du chef suprême des armées, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à mettre les FAMA dans les conditions idoines. Les travaux exécutés dans le délai par l'entreprise en service, le camp répond à toutes les commodités. Ce joyau militaire s'étendant sur 500 hectares vient harmoniser les dispositifs et le maillage sécuritaire des San. Désormais, transformé en ville garnison, hautement sécurisé. Le camp que nous inaugurons aujourd'hui répond pleinement à la vision édictée par le chef de l'État. En effet, il se compose de postes de commandement, de zones de vie, de magasins d'armes, d'infirmerie, de hangars mixtes pour engins, d'un réseau d'adduction d'eau et d'électricité, d'éclairage public, d'un système de sécurité très avancé. Il vient, à tout point de vue, combler les attentes que j'avais émises lors de la cérémonie de pose de la première pierre, à savoir garantir à nos forces un recrutement suffisant en nombre et en qualité, un équipement à la hauteur de leur ambition, ainsi que l'amélioration subséquente de leurs conditions de vie et de travail. Plusieurs présents ont été remis au ministre Camara, dont 4 bœufs pour dire au bismillah aux militaires qui occuperont bientôt les lieux. Une visite guidée du camp a suivi cet acte hautement apprécié par l'hôte du jour. Le ministre Sadio Camara, dès son arrivée, est allé présenter ses civilités aux 4 grandes familles fondatrices de la ville de San.